Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo accessoire. On va vous présenter un rétroviseur qui fait aussi clignotant. Donc c'est vraiment un produit qui est top. C'est un produit qui est français, qui est fabriqué, produit et distribué en France. C'est vraiment la top qualité. On vous en parle tout de suite. J'espère que vous êtes chaud parce que c'est du lourd. Allez, c'est parti. Alors du coup, ce petit rétro clignotant qu'on va présenter, c'est celui-ci, le Clear, qui a été fait par une société française du coup, qui est produit, qui a été imaginé, produit et qui est fabriqué du coup en France. Donc c'est vraiment un produit de qualité, c'est français, c'est cool, nous on aime beaucoup, ça change un peu pour le coup. On va retrouver plusieurs choses dans cette boîte. Quand on va l'ouvrir, on va retrouver deux parties comme celle-ci, les rétros avec du coup les clignotants. Du coup rétro clignotant avec derrière à chaque fois un petit port USB-C pour les recharger. Pour le coup, c'est des trucs qui ont vraiment une autonomie très grande, hein. Il n'y a pas besoin de le recharger très souvent, ça peut rester très longtemps en activité, ça peut rester des mois sans avoir besoin de le recharger. Pour le coup, c'est plutôt sympa. De ce côté-ci, on va retrouver aussi, comme vous avez pu le voir, la petite clé Allen qui est fournie avec directement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pratique si vous n'avez pas de jeu de clé Allen chez vous, même si c'est quand même bien d'avoir toujours un petit jeu de clé Allen, un petit jeu d'outils à la maison pour pouvoir faire les petites manipulations soi-même. On va retrouver aussi ces petites fixations comme ceci, avec une partie du coup cylindrique qui est désolidarisée de la chose. Donc voilà, une petite partie comme ça, là. Tac. Avec une vis ici qui peut venir du coup se serrer ou se desserrer. C'est ce qui va permettre en fait de faire s'élargir le bitonio qu'il y a de ce côté-ci là. Ça peut s'élargir pour venir du coup se bloquer dans le guidon. Donc on va venir en fait l'insérer comme ceci, tourner la vis pour que ça vienne s'agrandir. Ça, c'est vraiment un adaptateur pour si le trou de votre guidon est trop gros, vous le rajoutez par-dessus, paf, et vous faites la même manip que ce que je vais montrer tout de suite. Troisième chose qu'on va retrouver dans la boîte, c'est ce petit antivol. Du coup, c'est un peu mystérieux comme ça. Vous voyez, ça sort comme ça. Il y a des petits trucs ici. On ne comprend pas trop au premier abord à quoi ça sert, mais je vais venir vous expliquer tout ça juste après du coup. Du coup, pour venir plug tout ce petit monde sur le guidon, c'est très simple. Vous voyez, sur le guidon, là, il y a un cache au bout. En fait, tous les guidons sont creux. C'est adaptable à tout type de guidon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir démonter ça à l'aide d'une clé Allen. Une fois qu'on a démonté comme ceci, on va venir du coup retirer le cache du guidon. Donc c'est tout simple, il n'y a pas vraiment de technique. C'est pas sorcier, hein, on vient faire comme on peut. Moi j'essaye de passer dessous avec la clé pour pouvoir faire le levier après derrière. Hop, et une fois qu'on l'a bien décollé comme ça, on peut venir insérer, hop, et retirer. Tout simplement, ça se présente comme un petit bouchon comme ça. C'est pas sorcier. Hop, une fois qu'on a fait ça, du coup, on se saisit de la tâche que je vous ai montré tout à l'heure avec l'adaptateur. On fait le test, on regarde si ça rentre à l'intérieur. Si le guidon est trop petit, vous n'allez pas avoir besoin de l'adaptateur comme nous. Donc vous voyez, on va pouvoir du coup plug directement ça à l'intérieur. Si le guidon est plus large, vous pouvez mettre l'adaptateur aussi à l'intérieur directement. Mais nous, on va du coup faire directement comme ça. Donc une fois qu'on s'est saisi de la petite clé Allen, on peut venir l'insérer et faire tourner du coup cette vis jusqu'à ce que ça vienne se bloquer totalement du coup dans le guidon. Donc on peut y aller, hein. Hop. Il ne faut pas hésiter à forcer pour éviter que ça bouge. Tac. Là, j'arrive plus à le retirer, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut se saisir du coup du petit rétro comme ça et venir directement l'insérer dedans. Donc vous verrez, il y a une position dans laquelle vous pouvez l'insérer, puis le tourner. Et si vous continuez de le tourner, ça ressort. Mais donc voilà, vous allez le bloquer comme ceci. Et en fait, pour ne plus qu'il s'enlève, il va falloir se saisir de la petite clé que vous avez juste ici, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous sortez comme ça le produit et en fait, si vous faites bien attention, ici, vous avez deux petites parties qui s'enlèvent, vous voyez, hop, comme ceci, qui vont venir se plug chacune d'un côté. Sur un des trucs, vous prenez la partie comme ça. Ici, vous avez deux petits trous comme ça, tac, tac. Vous allez pouvoir insérer du coup le petit bitonio comme ceci. Hop, et une fois que c'est inséré, là, vous pouvez tourner à fond. Ça ne bougera plus, vous ne pourrez plus l'enlever du guidon, pardon. Pour venir le retirer, ce petit truc, si vous avez besoin de retirer du coup le phare clignotant, c'est tout con. Vous prenez la petite clé que vous avez juste ici, là. Et vous allez venir de l'autre côté, de là où vous avez inséré la petite sécurité, pour venir mettre la clé dedans comme ça. Hop, on met la clé, on pousse. Et si vous regardez de ce côté,
Et là, on peut le sortir tout simplement, hop, pour venir retirer le petit clignotant. Du coup, nous, on va se le remettre pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne rapidement. Hop. Donc, une fois qu'on a le clignotant du coup sur le guidon, comment ça fonctionne pour l'allumer? C'est très simple en fait, vous allez être dans votre position comme ça de conduite. Il vous suffira, hop, d'y mettre un petit coup de petit doigt comme ça, tac, vous appuyez juste dessus, ça s'allume. Vous pouvez laisser comme ça s'éteint tout seul au bout d'une minute. Si vous voulez faire un mode warning, donc que vous voulez que ça reste allumé pendant 30 minutes, il faut rester appuyé 10 secondes dessus. Donc si on reste appuyé 10 secondes dessus, il n'y a pas de signal sonore ou quoi, et vous comptez dans votre tête, voilà, hop. Et là, si vous laissez comme ça ne se désactivera pas au bout d'une minute, mais au bout de 30 minutes du coup. C'est si jamais vous avez besoin d'une petite fonction, warning ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de régler comme ça l'inclinaison de votre phare, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, vous voyez que ça peut quand même pas mal pivoter pour le coup, c'est vraiment plutôt sympa. Et voilà pour le fonctionnement, après plus qu'à l'éteindre avec le petit doigt. Et vous pouvez aussi ajuster du coup l'inclinaison de votre rétroviseur. Donc voilà, vous pouvez faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Mais il faut noter que c'est un miroir qui est grand angle. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le rendu que vous avez dedans, vous voyez vraiment beaucoup de choses autour de vous. Les choses paraissent petites dans le miroir. Ça vous permet d'avoir une visibilité maximum sur ce qui vous entoure. Pour le coup, c'est vraiment un produit qui est super chouette. C'est un petit coup de cœur de chez nous. C'est pour ça qu'on l'a ajouté à notre catalogue. Et pour le coup, c'est vraiment une réussite. Hein. Il plaît beaucoup aux gens. J'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à donner en tout cas votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour toujours rester averti des notifications quand on sort des nouvelles vidéos. Ça fait plaisir, ça nous soutient, c'est cool. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. Peace.